Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de BlackRock. Nous allons parler de ce géant qui est rentré plein pied dans les crypto-monnaies. Alors, quel est son impact sur le marché actuellement de la crypto-monnaie? Alors, BlackRock veut-il acheter tous les bitcoins en circulation? C'est de ça que nous allons parler, voilà, ce matin. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la cloche de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, depuis l'approbation des ETF le 10 janvier dernier, bien avant cela, BlackRock a commencé à faire de l'accumulation, voilà. Et le 4 janvier, déjà, ils avaient déjà payé pour 10 millions de bitcoins. Déjà, ça, c'était une entrée en matière. Et ensuite, ils ont continué. Lorsque l'approbation des ETF, voilà, a été faite, voilà, par la SEC américaine, alors, nous avons vu, voilà, au lieu de voir le marché, voilà, monter, nous avons vu le marché baisser. Alors, BlackRock ne s'est pas fait prier pour commencer à amasser, voilà, une quantité vraiment astronomique de bitcoin par jour, je précise. Alors, déjà, le stock, voilà, le stock de BlackRock à cette date-là, voilà, on était déjà à 77 000 bitcoins que BlackRock détenait. Alors, après BlackRock, si on veut dire maintenant même au niveau vraiment général, voilà, de tous les grands détenteurs de bitcoin au monde actuellement, alors la liste est assez longue, mais nous allons faire quand même rapidement, voilà, la liste exhaustive de quelques grands détenteurs. En premier, en tant que grand détenteur de bitcoin dans le monde, c'est Binance avec 664 095 bitcoins. Alors, Binance est premier. Après suit Grayscale. Grayscale aussi qui fait partie des ETF, voilà, qui ont été validés. Alors, eux, ils détiennent 627 779, voilà, BTC. En troisième position, nous avons MicroStrategy qui détient 152 800 BTC. Ensuite, en quatrième position, nous avons Robinhood. Robinhood qui détient 118 300 BTC. En cinquième position, maintenant, arrive BlackRock avec 77 000 BTC. Fidelity suit avec 20 500 BTC. Et ARK Invest avec 7500 BTC. La liste continue, mais déjà on vous donne quand même, voilà, une liste, on va dire exhaustive, un tant soit peu, voilà, des personnes détenant des BTC, mais dans les 11, voilà, qui ont eu les ETF validés, alors c'est Grayscale qui est en premier, ensuite vient maintenant BlackRock, et puis par la suite maintenant Fidelity, si on va sur la base des 11 seulement. Alors l'un dans l'autre, BlackRock veut chercher à détrôner tout le monde. Alors, ils ont commencé à amasser massivement du Bitcoin. Et comment ils font? Alors, BlackRock investit actuellement, voilà, plus de 260 millions de dollars par jour dans le BTC. Cela représente 6, on va dire ça directement, on va dire ça fait 6190 BTC. Si on va sur la base d'un BTC qui coûte 42 000 $, ça fait 6190 BTC que BlackRock achète par jour. Plus de 6 000 BTC qu'il achète par jour. Alors, si vous ne le savez pas, le nombre de BTC qui est créé par jour, c'est 900 BTC par jour qu'on crée. Donc, 900 BTC qui sont créés par jour, BlackRock lui seul, déjà, a l'argent qu'il envoie sur le marché par jour actuellement pour payer du Bitcoin, c'est 6190 BTC, ce qui fait déjà payer pour aujourd'hui, ça va payer pour demain. Ça c'est lui seul d'abord. Mais quand on prend l'ensemble de tous les autres qui achètent du BTC par jour, ils sont à plus de 500 millions d'achats de BTC par jour. Et déjà, n'oubliez pas qu'il y a 19 millions de BTC qui sont en circulation. Dans les 19 millions, il y en a qui sont dans les portefeuilles des baleines et de certains particuliers. Il y en a qui sont sur les exchanges et
ceux qui sont sur les exchanges sont ceux-là que nous pouvons trader partout, par là. Ceux qui sont sur la DeFi, voilà, c'est ceux-là qu'on appelle les BTC liquides. Alors, c'est ceux-là que nous pouvons trader. Et c'est là, BlackRock, les nouvelles BTC, les nouveaux BTC qui sont créés chaque jour, il vient acheter ça. Quand il va finir d'acheter ça, il va aller encore sur les échanges décentralisés comme centralisés pour aller encore amasser. Alors, à ce rythme-là, d'ici mars, alors tous les BTC, en tout cas, qui sont nouvellement créés, BlackRock va finir ça, sans oublier encore que le halving arrive pour quelle date? En avril prochain. Alors, au lieu de 900 BTC par jour maintenant, ça serait divisé par 2. Alors, on sera à 450 BTC par jour. Et BlackRock, s'il continue au même rythme de 260 millions de dollars par jour, alors vous imaginez la quantité qu'ils vont amasser. Et donc, il y aura pénurie, arrivé à un moment, il y aura pénurie. Et donc, s'il y a pénurie, qu'est-ce qui se passe sur le prix? Il y a une flambée de prix. Voilà ce qu'on appelle une pression acheteuse. Voilà ce qu'on appelle aussi voilà, un choc d'offre. Voilà un choc d'offre, c'est-à-dire la demande devient plus forte que vraiment, comment on appelle, l'offre disponible. C'est ce qu'on appelle le choc, voilà, de, comment on appelle, un choc de marché. Et donc, si cela arrive, alors vous imaginez ce qui va se passer avec les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, qui va aller à une vitesse éclair. Vous n'allez pas comprendre, mais cela va être par rapport à la quantité de Bitcoin qui est amassée par ces géants-là qui ont compris aujourd'hui que, voilà, toutes les institutions étant maintenant d'accord avec l'approbation du BTC et que ces pays et les différentes institutions aussi, d'autres aussi sont en train de venir encore, même au Japon, ils sont en train de penser à mettre aussi un Bitcoin spot là-bas aussi. Voilà, donc tout ça, ils vont venir chercher du Bitcoin parce que quand vous lancez, voilà, un ETF, vous devez détenir une certaine quantité. En tant que BlackRock étant le géant, plus de 16 000 milliards d'actifs sous gestion, voilà, dans la fiducie. Mais cette fois-ci, BlackRock veut être aussi géant aussi dans le monde de la crypto-monnaie. Alors pour être le géant, ça veut dire que les 664 000 BTC de Binance là, il va chercher à dépasser Binance, il va chercher à dépasser MicroStrategy, il va chercher à dépasser Grayscale. Alors vous devez comprendre que BlackRock ne va pas s'arrêter à aller chercher les 660 ou bien 600 ou bien 700, il va chercher à aller mettre dans les millions de BTC. Et donc, tous les BTC en tout cas qui sont disponibles, et aussi ils vont payer même des BTC hors marché. Donc tout ça, il faut le savoir. Voilà, donc tout ça aussi, ça ne va même pas être comptabilisé. Donc tout ça, ils vont payer aussi dans les portefeuilles de certaines personnes. Et donc tout ça va avoir un incident majeur sur le Bitcoin. Et voilà des choses que vous devez comprendre pour savoir que le marché, ce qui va se passer dans ce bull market n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que quand nous voyons ces institutions qui sont vraiment en train de faire la course, voilà, sur le BTC, alors cela doit nous interpeller et nous dire que voilà, un événement majeur va se passer dans le Bitcoin et cela commencera à partir du halving pour aller. Parce que généralement, c'est après le halving qu'on voit tous ces trucs, ou quelques instants avant le halving. Mais déjà que les ETF ont été approuvés bien avant, alors l'accumulation est sauvage actuellement sur le marché. Tous les 11 ans sont en train de chercher à accumuler. D'autres même vont chercher à dire qu'ils vont dépasser BlackRock, voilà, dans l'accumulation, peut-être de 260 millions de dollars, et ils vont chercher à aller à 300 millions de dollars pour essayer de payer beaucoup plus rapidement que BlackRock. Voilà, tout ça, c'est une concurrence sur le Bitcoin et tout ça va avoir un incident majeur sur le prix parce que le prix va aller à la hausse. Voilà, avec tout ce que nous sommes en train de voir. Alors le Bitcoin même risque d'atteindre son précédent ATH de 109 000 dollars avant peut-être le halving. Cela peut être possible. Voilà, et donc même s'en approcher. Et puis après le halving, maintenant, on peut voir, voilà, que le Bitcoin aussi, peut-être dans cette progression, va aller dépasser les 100 000 dollars et progresser jusqu'en 2025 où vraiment nous allons voir encore une explosion sur le marché. Voilà des choses notables que vous devez vraiment prendre en considération. Et pour vraiment tirer son épingle du marché, c'est là que nous rentrons en ligne de compte à travers les différentes formations. Pour vous donner encore plus de détails que nous avons pu développer ici en quelques minutes, alors nous allons rentrer dans tout cela, dans les différentes formations, dans les différentes conférences que nous lançons. Alors la prochaine conférence au niveau d'Abidjan, c'est le 17 février 2024. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth, et c'est prévu, voilà, à la Bourse du Travail de Treichville le 17 février
Voilà, donc voilà, c'est une forme forfaitaire de 5000 francs seulement pour participer, pour prendre les différentes informations, pour vraiment se préparer, voilà, activement pour ce bull market qui sera historique. Par la suite, nous allons aussi voir aussi une autre formation physique. Alors cette fois-ci, c'est le 30 mars, cette formation physique aussi. Alors ça va être toujours le grand leader qu'on appelle Bill Leader, Georgette Elisabeth, et c'est prévu le 30 mars avec une somme forfaitaire de 50 000 francs en une journée, permettre à tout le monde vraiment d'interagir activement avec les crypto-monnaies, travailler sur les différents narratifs, les différentes crypto-monnaies, les différents carrefours, voilà, où se positionner pour prendre sa part du marché et avoir les différentes stratégies de sortie et d'entrée du marché. Alors, la sécurité, tout sera pris en compte à cette formation. Après, là-bas, nous allons partir, voilà, au niveau d'Abengourou, c'est le 24 février 2024, aller interagir cette fois-ci avec le grand leader qu'on appelle, voilà, voilà, il y a pris pour les différentes inscriptions au niveau d'Abengourou. Après Abengourou, c'est San Pedro le 15 et le 16 mars 2024, toujours avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Tebi Joseph et son acolyte Sango pour les différentes inscriptions. Après tout ceci, nous partons au niveau du Burkina avec le grand leader Alassane, voilà, et ça c'est prévu le 27 et le 28, voilà, avril, voilà, 2024. Allez interagir avec lui, voilà, ceux de Ouagadougou, de Bobo, pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.